Après un week-end relativement calme, la grève reprend du côté de Tsingoni. Les agents estiment ne pas avoir été entendus. Le mouvement avait été suspendu vendredi car les agents espéraient une rencontre avec le maire. On a demandé des rendez-vous avec le maire. C'est lui-même qui propose le jour et l'heure. On en a eu 2. Et quand on a réuni l'Assemblée générale pour leur donner les comptes rendus, il a été décidé à l'unanimité qu'on demande d'abord un 3e rendez-vous avant de descendre dans la rue. Ce qui a été fait, le maire a lui-même proposé le 4 mars à 17h30. On était au rendez-vous à 17h. On l'a attendu jusqu'à 20h20. Il n'est pas venu. Environ 10% du personnel est concerné. La section syndicale CFDT Interco des agents de la commune revendique une indexation conforme à l'arrêté du gouvernement. Sur le décret, il est indiqué que l'indexation est allouée aux agents fonctionnaires de l'État, hospitaliers et les magistrats. Exact. Mais pas la territoriale. Donc pas la territoriale. Donc c'est le maire ou le conseil général qui décide, chacun pour son établissement. Exactement. Mais vu les négociations qu'il y a eu avec les syndicats, la préfecture et tout le monde, il est admis que les agents territoriaux aient l'indexation, la majoration de salaire. À la veille du scrutin, Ibrahim Bonaeri, candidat à sa propre succession, est donc placé dans une situation délicate et va devoir composer avec des agents qui préviennent que les services de l'hôtel de ville pourraient être perturbés. La clôture des dépôts de candidature aux élections municipales a été actée jeudi soir à 18h. 77 listes figurent pour les 17 communes du 101e département. Tous les ténors ont répondu présent, il n'y a pas eu de retardataires, mais 3 listes sont définitivement éliminées, à savoir 2 de Dzaoudzi l'abattoir et une de Mtsamboro, car la parité n'avait pas été respectée, mais également car certains doublons apparaissaient sur plusieurs listes, ce qui est synonyme d'annulation. 6 femmes seront candidates tête de liste seulement pour le premier tour des élections municipales du 23 mars. C'est peu, mais la parité sera là pour lancer les campagnes électorales. La clôture des dépôts de candidature sonne le lancement des élections municipales. Les listes ont enfin été dévoilées. Les campagnes électorales peuvent enfin commencer. Rendez-vous le 23 mars pour le premier tour de ces élections municipales 2014. Nous en parlions la semaine passée. Du côté de la mairie d'Aqua, des employés communaux ont selon eux fait l'objet de menaces et d'intimidations de la part d'élus, dont le conseiller général MDM, Swaderdine Madi. Il est en effet accusé par plusieurs agents, principalement des femmes, de les avoir obligés à s'inscrire sur la liste du candidat de son parti. Selon elle, le discours a été très clair. Si elles ne signaient pas pour intégrer la liste MDM, elles perdaient leur emploi au sein de la mairie. De nombreux élus avaient témoigné pour souligner le courage de la jeune femme venue sur le plateau de la matinale. Ce matin, pour répondre à ces accusations, Swaderdine Madi était présent dans le temps de parole de KTV. Je suis allé moi-même en personne voir la famille de la fille et du garçon. On a discuté ensemble et que par rapport à nos proches familiales, on a donné raison à qui que ce soit. La réconciliation est faite parce qu'en se retrouvant ensemble, on a pu constater qu'on était tous de même famille. Il a donc avoué à demi-mot les torts qui lui sont reprochés et annonce même qu'il a réglé ce problème entre musulmans. La pression est donc régulièrement mise sur les agents dès lors qu'ils s'affichent pour telle ou telle couleur politique. Mais cette fois, l'affaire d'Aqua risque de connaître une issue judiciaire avec ces femmes qui ont été obligées d'intégrer une liste. La clôture des dépôts de candidature a eu lieu jeudi à 18h en préfecture et avant le scrutin du 23 mars, des démissions pourraient bien être enregistrées, compromettant ainsi les résultats du suffrage. Une journée de la femme accentuée sur le thème de la santé, notamment l'occasion pour les associations de sensibiliser le public sur l'environnement. Une bonne alimentation et un environnement sain, voilà ce qu'il faut pour mener une vie saine. Ainsi, la lutte contre l'insalubrité est aujourd'hui un autre combat que les femmes mahoraises ont à défendre, et ça, même s'il faut s'engager en politique.
Il faut que les femmes prennent toute leur place, rien que leur place, et dire qu'on est tout aussi capables que les hommes pour faire de grandes choses à Mayotte. 3 stands étaient dressés pour faire découvrir comment manger équilibré. L'ARS avait fait le déplacement pour sensibiliser les femmes sur l'importance du ramassage des déchets afin qu'elles puissent apprendre aux enfants comment protéger leur île. Aujourd'hui, on était en train d'expliquer ce que c'est l'hygiène, de parler de l'hygiène et de la santé. C'est important pour la femme mahoraise et c'est important pour la population mahoraise. Chaque fois qu'on entend dans les médias, Mayotte est sale, il y a aussi le diabète, il y a toutes sortes de maladies. Donc on a pensé à parler d'hygiène maintenant et de la santé pour préserver l'avenir de nos enfants. Une journée qui s'est bien terminée avec du rock'n'roll. Mwanesha Hariti a tenu à montrer à ses copines une danse américaine, un moyen pour elles de bouger. Brûler des calories tout en s'amusant, c'est possible. Avec le taux de diabétique qui ne cesse d'augmenter, le message semble avoir conquis toutes ces dames, Inch'Allah. Bienvenue sur la planète des footballeuses. Et c'est à Mzoaziya précisément où les petites et grandes, issues des clubs féminins de tous les territoires, se sont réunies le week-end dernier pour ne faire qu'une sur le sport le plus populaire au monde. Football plaisir, c'est celui des femmes et seulement des femmes durant toute une journée. Je suis très contente parce que Jumelle a gagné beaucoup de matchs. Oui, on est très contente qu'on puisse représenter la femme à Mayotte. Parce qu'on est mise en valeur et tout. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Pour une fois, le terrain nous appartient. Ouais. On peut jouer comme on veut. Ça me fait plaisir de jouer avec les femmes, de participer à tous les tournois du monde. Opposition, tennis-ballon ou bien encore exercice de précision, tous les moyens étaient mis à disposition. L'objectif étant de faire la promotion du football féminin qui tente doucement mais sûrement de grappiller des places sur les autres disciplines que sont le handball et le basketball, plus populaires auprès de la gente féminine sur l'île au lagon. C'est un sport au roi à Mayotte, mais pour le sexe féminin, c'est tout à fait nouveau. Même si ça fait déjà quelques années que c'est mis en place, c'est pas encore ça, donc il faudra encore développer un peu plus. L'objectif est de montrer que les filles aussi peuvent jouer au foot, de sensibiliser les jeunes filles à cette discipline qui est encore jusqu'à présent un peu considérée pour les hommes et de permettre aux autres jeunes filles qui ne connaissent pas la pratique, en ayant un regard extérieur sur cette journée, de se dire finalement il y a des filles qui jouent au foot, pourquoi pas nous, donc éventuellement d'accroître le nombre de licenciés. On compte aujourd'hui sur le territoire 780 licenciés féminins sur un total de 10 703 adhérents. Un chiffre en nette progression par rapport à l'année 2012. Occuper le terrain, voilà ce qui pourrait donc être le mot d'ordre des amatrices de football à Mayotte pour atteindre leur but dans les prochaines années. La délégation de la FIFA et la responsable du pôle formation de la Fédération française de football ont entamé une visite de terrain ce week-end sur le territoire de l'île au lagon afin de réaliser un audit. Une mission qui a pour objectif de déceler les besoins du foot mahorais pour un meilleur accompagnement de la Ligue et des clubs locaux. Nous avons senti aussi qu'il y avait une volonté de soutenir la Ligue de Mayotte dans son développement. Elle a connu des heures difficiles, semble-t-il, mais les choses ont l'air de se tasser et en tout cas la Ligue se projette vers l'avenir et nous sommes là, du coup, la fédération pour l'accompagner. On va essayer d'accompagner la Ligue dans la formalisation de son projet de développement, son projet stratégique, l'aider à définir ses priorités. Et il y en a certaines qu'on peut constater ici sur ce terrain, par exemple. On voit que les infrastructures, les terrains, c'est une priorité pour le développement. Un accompagnement financier n'est donc pas à exclure pour soutenir le développement du football sur l'île Hippocampe et notamment sur les structures d'accueil. En témoigne le terrain de foot de Mramadoudou dans le sud de l'île dont l'accès est quasi impossible. On a dressé d'abord la situation de la Ligue depuis hier. Voir l'état des lieux, on a fait l'état des lieux de la Ligue, qu'ils le connaissent parce qu'ils connaissent bien l'état des lieux de la Ligue depuis fort longtemps. Et puis à partir de là, on fait les listings. Et on fait, on va toucher la réalité sur le terrain. Donc vous voyez qu'on est venu on a fait le terrain là tout à l'heure, on a vu un terrain qu'on peut dire de haute gamme par rapport à Mayotte. Moi j'ai vraiment confiance en eux que les choses seront remontées là-haut et que si on va en parler ou eux-mêmes, ils vont recevoir des dossiers de Mayotte,
ils seront bien sensibilisés parce qu'ils ont vu la réalité sur le terrain. C'est les bons interlocuteurs. Durant cette visite éclair, les représentants de la Fédération internationale de football ont pu également rencontrer les instances politiques du 101e département afin de discuter et d'élaborer un plan de stratégie pour les années à venir. Des émissaires du ballon rond au final ravis de constater la popularité de cette discipline au sein du territoire. Premier bilan, c'est de dire que Mayotte est une terre de football. On a vu des joueurs de foot sur tous les terrains qu'on a visités. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors c'est vrai qu'on était là le week-end, mais en tout cas, on a pu voir qu'il y avait une activité foot assez importante. Donc on s'en réjouit, évidemment. Alors on a pu aussi voir que les infrastructures n'étaient pas toutes d'égale qualité et qu'il y avait quand même des efforts à faire en matière d'infrastructures. Donc ça sera un point important dans notre rapport. Alors, on a vu aussi qu'il y avait des bénévoles et des dirigeants de clubs très motivés. On a eu 2 réunions avec des dirigeants de clubs qui ont été très instructifs pour nous, parce que ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le tissu local, la culture locale, et on a pu voir qu'il y avait une culture associative ici très très forte, avec une entraide très importante. On a été assez fascinés par pas mal de sujets, les repas d'avant-match organisés par les villages, ça c'est des choses qui sont extraordinaires et qu'il faut surtout conserver chez vous. La délégation qui est repartie en fin d'après-midi pour l'île de la Réunion se penchera prochainement sur le travail en amont nécessaire à la bonne évolution du football local. Une fois de plus, le ras-le-bol se fait ressentir chez les usagers de la poste sur le territoire. Depuis un certain temps, un bon nombre de clients se plaignent des retards, voire des absences, de distribution de courrier et colis. Un retard qui peut avoir des conséquences notamment sur les professionnels qui reçoivent les matériaux de leur activité en provenance de métropole ou de la Réunion. On nous dit il est perdu, c'est vraiment angoissant. C'est des colis qui ont une grande valeur, non seulement une valeur marchande puisqu'ils sont payés d'avance. Nous payons la marchandise avant la réception du colis, sinon les entreprises ne nous envoient pas de colis, ce qui est tout à fait normal. Et une fois arrivé là, on ne peut pas travailler parce que le colis n'est pas là. Ces colis, si on ne les reçoit pas dans des délais raisonnables, eh bien, il y aura une rupture de stock de la part de mon compagnon qui ne pourra plus fournir le travail demandé par les chirurgiens dentistes. Et nous avons une employée. Il y aura du chômage technique, peut-être même qu'on cessera de la payer si on n'a pas nos colis suffisamment rapidement. Pour la Poste, ce n'est pas une première. En effet, dans une édition antérieure, nous évoquions quelques dysfonctionnements de distribution des courriers, notamment du côté de Tsunzu, où le directeur du service public a pu s'entretenir avec les habitants du village afin de résoudre ce désagrément. Une situation qu'aujourd'hui se confirme pour le premier service postier. Joint par téléphone, Christian Montes tente de relativiser les choses. En l'occurrence, le colis qu'on a évoqué tout à l'heure pour un professionnel, loin d'être perdu, il est en cours de traitement et par les services douaniers, par les services postaux. Donc il ne saurait tarder d'être délivré, il est loin d'être perdu. J'en ai eu l'assurance dans le cours de la matinée. Ce qui est dommage, c'est que nos clients n'utilisent pas assez les services qui sont voués à leur faciliter la vie, c'est-à-dire même pour Mayotte, quand on a un problème de courrier ou de colis, au lieu de se déplacer, de faire éventuellement une longue file d'attente, c'est de faire le 3631. Il suffit de faire le 3631, de donner le numéro de suivi du colis. Dans les meilleurs délais, vous avez une réponse. Et si au bout de 15 jours, réellement, le colis n'a pas été retrouvé, vous êtes indemnisé. Sur 150 000 circulations de courrier et colis, la Poste a annoncé que seulement 50 pourraient être hors circuit. Le nouveau centre de tri qui a été inauguré dernièrement a pour objectif justement de résoudre ces dérèglements et pouvoir ainsi apaiser les tensions grandissantes. À Sada encore, Irachidine est accueilli comme un vainqueur. Les habitants de la commune se précipitaient pour l'approcher et immortaliser ce moment en faisant des photos. Les chants de débat résonnaient pendant tout le cortège jusqu'à la rencontre avec sa grand-mère. Un week-end chargé, invité par les jeunes du club de canoë-kayak, il a répondu présent et a tenu passer une journée avec eux. L'occasion pour le champion de s'essayer au canoë et découvrir la mangrove et la petite terre. C'est petit. Personnellement, je pensais pas qu'il allait venir ici.
Mais vu qu'il est ici, il serre la main, je suis trop content. Quoi. C'est juste comme ça, je suis content. Je me lève plus la main. Non, je suis content, c'est vrai. Devenir un rugbyman professionnel. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais d'abord, avoir mon bac d'abord. Après c'est pas de rêve, les gars, vous rêvez pas c'est de reconstituer Mayotte. C'est-à-dire devenir... Non. Je vais pas faire de la politique, moi. Je vais devenir ingénieur travaux. Un long week-end qui s'est achevé dimanche en famille à Barakani. Il ne reste plus que 3 jours pour qu'il fasse le tour de Mayotte et rencontrer les Mahorais. Mtutu kamwandisa rangu mfumo wa bira nede wani wa mafanyahazi wa ila meri ya tingoni walikaomba wao watilukili wambeli leo na ishama ya madaliano irongolo CFDT Interco wani ulu wahimi wasidaita na fini irongolo indexation za mishahara wao wasuwanamba wawajaone lazima wabahatishe leo tungono deyo rehema wo bira ingalia ata mfumo wa bira tena rahane umera ukaomba wairaha akamdiza tena harmo ikumini henede bwana Ibrahim bwana Hiri waya katekeleza amba watu wanu kasele waleo manatini komba devu kamba zivotezi kabili mana chungo kamba zo mazaskas hadisi wata makirishia mabazas chuanziani amba harmwa itanafio waitaha uleo watu andiso hubolo rabuzi tundrata noneza nda na uhea daraja amba taizwasili 10-15 utazende mbeleho basi mana chini watu wanikomba leo banda komba tungozinzi hadisi wa wasujuandi sa mtutu hode leo sijwa batide pia uya mafanyahazi wa ila meri ya kutingoni walio harmwa mtutu be harmwa tundamia jauleni 10 leo komba wao raha wananguvu wa harmwa mvura nonu safiko wa waseleza amba kwa oka wahulishiwa haoju baisha fanyisha madisi bemkinishia kabasona dalili ya tongo toka uyote amba mkinishia amba wamenifu toka uyote mon babo safike risijwa amba hali watu watungia msutuni yebaini tongo kamba za hojo mtia ringa bwana Ibrahim bwana Hiri waeka selewa na wanu wao wajaoneka wasilisha tongo kamba sizidunga mitamita mana risijwa amba wakati wa vote wakati wa kampani kula mtu uvanta zahe zivulishiwe zahe zifanyishie na kula mtu zahe zelembeli safike raha mkuchukutuzo na mvurano wa harma ila miratingoni be atalini ebabani stokata bimwezi 23 wa Marsi risizidunga tena raha. Habari karu mtekelezeni yorangu mfumo wa bira zini tongo kao za shinamna kazadunga sharia ziyafanyishia harma ikominia hako amba leo vwa watu komba wengine hao sijua amba leo wa warongo wa amba leo conseil general aliyo harma ikominia hako anede Swadreddine Madi un leo harna ishama ya MDM akokana ufanya tongozina amba husika nguvu wengine na watu komba leo huswanu watu washe wao watomboleasha tongozina amba leo wakuambilwa amba wasikwe nguvu wangie harma ilisti ya shama ya MDM na ikatongo kamba kawasifanya basi wao wengine hao watojipana amba watolewa mahazini risijwa amba harna watu kamba wakofanyilwa tongo no dezini wasuka nguvu hiyo na hutoambishwa na usongefiro usamahani wakula suku watu wanosijwa amba wawaili kamba mtumshetu na kadungana na mwananyahe akaja tekeleza ni kamsmaizi mfumo wa bira harmwanzia za Kwezi FM harma sauti za Kwezi FM utekeleza amba tongo hiyo wao kawatoizi ababo bemkinishia watoto wa ndarma mashtaka tongo kamba ikaimarusa pia huluma amba tambo wengine na madoma na ne wakahimi utombolea shatongo amba yote haki tungafanyishia lazima tunguzini tulianzia za mashtaka irkar benzera mfumo wa bira amba ripare majawabu ya Swadreddine Madi conseil general kamba waede atombolosha na tunguzini behandani kaka kubali hujo tekeleza stongo asubuhi ya leo wajitekeleza harmwa litangazo la matinali ya Kwezi FM asubuhi ujoeleza amba kweli leo baisha zitongo kashinda kwela zivenua na ikakwela zifanya au kazifanya be wayaeleza tu amba watu wafikiana ikamfumo watu washindu wa rema na zitwa na ujama ya mtumshunu kwamba waya akaja tekeleza tongozini hunu amba leo washindu wafikiana shu Islamu atatongozini zila la leo ngomba kastonamba na babu bira ingalia fete watu kwamba wao wakawajibu tena raha iwe kwamba wao wako wakana yaki namba leo banda kwamba aja hanzia za radio ato tahamsomaha amba alo avenue ngomba kweli tisifanya nismi msomaha be watu wengi wao wasimtombolea shamba maana tini kata hamsomaha hao ile maore pia kamili ya kiamba kweli wae tongozina kutombolozosha zotongoza kweli safike risijwa tuamba watu tayari watongia msutuni harmal baki ala handa mwezi 23 wa Marsi ebabani kutoka tongoza shinamna rahasto fanyishia hao au ebabani tongozini zizi akastonda tunaanzia za mashtaka intogo kama risijunga maana risijwa amba unumwa ha zitokana kuchukuchu yengi na risijwa amba mvura numwe ngitofanyishia safike zinza ijira harmai komina kwa ebastozia tule babu au zin komini zangina tena raha amba wafanyishia tongoza shtabia norzini safike risijunga mitamita atapaka mwezi 23 wa Marsi ujao.
wadahalatia ni ihiro FIFA 1.com amadomana wabulu wa shedi hauna ipulu ya mundu rangu Faransa hata harmos Faransa za bunzi wani rangu zuzidi waka hatu hulmaure harma mzingiji uhungalia zisanza za sporo za huswani za ibulu ya mundu haibu ikamba sijua hatu hunura hanzanza za ibulu ya mundu rahaka sinata hata amba upande raingalia amba usawa na zawanya tu za Faransa za bunzi vota rafare za Faransa buli sabiki wanu waka harma mzingiji na hutunda na hungalia na huzisa na uonana na madoma na washedi hauna ibulu ya mundu hulmaure hata watu wajue hanamnaje jelo watu watushinda wavenue wabe sura ingina zanza za sporo zanza za bulu hulmaure ile watu wake na zanza za stawi amba leo mfano oneka watu watushinda lahiki malangazo leo watu watushinda lahiki gangazama chimfano ube raingalia leo ama mfano tu raingalia mfano ini shanza ya bulu ya mundu ya mramadudu amba tahungia tu na watu kashundu ya watu tuambia hungia safiki wanu wazimaliza mzingizo hana mtana wa leo waonana na madomana haujum kinisha lazima wajato ya wajao ya ulaporo atawajue na mnaje ne ikamba na meso watushinda leo wadailie atavula envelope jende sembedi tongo no dezini tuzahusu pia leo zanza za sporo ya bulu ya mundu hulmaure mana ban kama wao warenga wakorenga ya avion juela leo ukabila harima ishiswa la renyo bemkinishia babo watu asinida ya mavuna ya ilaporo ne katongo ikamba watushinda wa vide wajau i departement ya maure leo ata isporoni ya bulu ya mundu yendebeli Houston de zanza za sporo ukamba Joselinda kwedi zirengelezewe zifanyishe bole zikenamana na sura abatawanyatu wa hija auna ikalo watu aslahi kwa jeni harma zanza za sporo no zanza za bulu ya mundu watu wa kena leora wajau urehema wa yenyesa mba kweli wajau nerina zanza sporo bule urishenza za bulu. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain mardi 11 mars. Le temps alterne entre belles éclaircies, passages nuageux, plus nombreux au fil des heures, responsables d'averses par endroits. Le vent est variable, il soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle à peu agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trivani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 18h16. La marée sera haute à 16h10 et 19h15 et basse à minuit 10 et 13h20. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 61 62 et faites de nouvelles rencontres.
C'est très simple. Envoyez RANC au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANC au 6162. France Mayotte, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 euro. France Mayotte, il y a 1 euro 1 euro, monsieur, 1 euro, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 euro. France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Envie d'une nouvelle voiture ? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi ? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. 4, 3, 2, 1, Halo ! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, está oui. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Kombani le 7 mars, le 8 mars à Océan Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC. Partenaire officiel Quizy. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Quizy FM le 106.9 pour un temps de parole consacré effectivement du côté d'Aqua avec des réactions relativement nombreuses sur ce qui a été dit sur ce plateau par une habitante d'Aqua qui était en colère. On a avec nous Ali Mohamed. Ali Mohamed, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Quizy FM. Et on rappelle que vous êtes le secrétaire général du MDM. Et évidemment, ouais, donc je vous rappelle seulement que le MODEM n'existe plus, il a fusionné avec le MDM. Et on a également avec nous, et on est très heureux de le recevoir, en tout cas c'est un honneur, Monsieur Swaderdine, conseiller général d'Aqua. Monsieur, bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour les auditrices et auditeurs de Quizy FM. Alors, une question. Tout le monde a souhaité évidemment réagir à ce qui a été dit sur ce plateau pour bien comprendre la problématique. Je vous propose d'écouter exactement ce qui a été dit. On l'a monté, donc c'est très très court. Et on réagit juste après si vous êtes d'accord. On écoute. En fait, il y a le conseil général de la commune d'Aqua qui était venu les voir, parce qu'elle n'est pas seule, pour qu'elle soit dans la liste, pour qu'elle soit carrément conseillère municipale dans la liste. Elle a refusé, mais derrière, il y a le conseil général qui a fait la pression en leur disant que si jamais elle ne rentre pas dans la liste, ils vont les virer. Pour moi, je dirais que c'est du chantage, pire.
Ouais. Le conseiller général en question, c'est vous, monsieur Swaderdine. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette déclaration? Bonjour les auditeurs et les auditrices du Kozi FM de Mayotte. Bonjour la population de la commune d'Akoua. Je suis venu aujourd'hui à Kozi FM justement par rapport à ce que j'ai entendu. On parlait de moi. Alors je suis venu pour intervenir et aussi dire à la population de la commune d'Akoua, à la population de Mayotte, que en écoutant ce qui a été dit en présence de la personne, de l'intéressé qui était présent à Kozi FM, je n'ai pas entendu la parole de la fille en question, mais j'ai entendu la parole d'une autre personne. De son frère. De son frère, peut-être. Elle était sur le plateau, voilà. On a les images. Et elle confirme les qui n'a pas parlé avec moi. Donc, aujourd'hui, ma présence ici, je ne suis pas venu dire ce que j'ai dit avec la fille, parce que la fille elle-même était là. Et j'estime, je pense qu'elle n'a pas osé dire ce que j'ai dit entre moi et elle. Mais, puisque je n'étais pas là, elle a refusé de le dire. Donc, c'est une autre personne qui l'a dit. La question, voilà. monsieur le conseiller général, elle est claire. Est-ce que oui ou non, vous avez proposé à cette dame, est-ce que vous lui avez dit, si effectivement tu ne viens pas sur ma liste, tu seras viré, ou quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce que vous avez fait pression sur elle d'une manière ou d'une autre? Rien de pression. Donc ce qu'elle a dit, c'est faux. Ce que une autre personne, cette autre personne a dit, ce n'est pas juste. D'accord, donc vous n'avez fait aucune pression sur personne du côté d'Akoua. Aucune pression sur personne côté d'Akoua. Monsieur Ali Mohamed, en tant que secrétaire général du MDM, si ces actions s'avèrent exactes, ces pressions s'avèrent exactes, comment peut réagir le MDM? Est-ce qu'il peut accepter ce genre de comportement? Tout d'abord, je voudrais quand même situer le contexte par rapport aux élections municipales et cantonales au niveau du MDM. Oui. Donc les élections municipales, c'est en tout cas les cellules communales qui choisissent leur tête de liste, qui choisissent évidemment les conseils municipaux. Après, le parti au niveau territorial ne fait qu'une investiture. Je pense et je suis convaincu qu'on n'est pas dans un pays où on met un fusil à quelqu'un pour qu'il accepte. On est un pays démocratique. J'espère. Et c'est pas que vous espérez, je suis convaincu. Parce que si on a fait le choix, évidemment, de rester français, c'est justement pour éviter certaines pratiques qui ne sont pas de notre temps. Donc, moi, je suis convaincu par rapport à ce qui se passe à Akoua, parce qu'il faut voir aussi le contexte à Akoua où on avait deux personnes qui voulaient l'investiture du MDM et que évidemment ceux qui n'ont pas eu l'investiture parce qu'ils n'ont pas respecté le minimum après plusieurs réunions de négociation. Je peux comprendre aussi qu'il en veuille à la liste qui a été investie officiellement. Donc pour vous, c'est une revanche? Ils ont inventé ça pour déstabiliser? De façon, la preuve, c'est que le conseil général l'a dit de façon très claire. De façon, le conseil général, c'était un responsable politique qui a démarché avec évidemment sa liste pour composer sa liste. Oui. Ceci n'empêche pas d'aller voir qui que ce soit qui travaille à tel ou tel endroit. Donc c'est pas un problème. De toute façon, au cas où ça pourrait se faire, et moi je fais largement confiance à mon ami Soder, je crois que c'est pas une très bonne chose. Cependant, il faut voir qu'on est en période politique où il y a évidemment tentative de manipulation de partout évidemment les fusils partent un peu partout quoi. Donc on est en train de fusiller tout le monde et puis je crois qu'il faut quand même agir avec sérénité dans cette affaire là et que ce n'est pas bon de pouvoir salir quelqu'un comme ça et c'est pas normal.
C'est pas normal. Alors en plus, monsieur le conseiller général Swaderdine, ces gens ont décidé d'aller en justice également, puisqu'apparemment il n'y a pas qu'une personne, il serait plusieurs à dénoncer le fait. C'est ce qu'ils ont déclaré en tout cas. Nous on n'est que journalistes, on n'est ni juge ni avocat. Ils ont décidé d'aller en justice. Les choses risquent de se compliquer. Alors, j'ai entendu. Oui. Encore, je reprends, ce n'est pas la fille en question qui a dit, mais c'est le gars. D'accord? La fille l'a confirmé, elle était sur ce plateau. Non, je dis, c'est pas la fille en question qui a dit. Nous, on a des mots de la fille, c'est enregistré. Donc, et elle le dit en j'ai direct. entendu, parce que j'ai écouté Kwezi FM. Alors, je voudrais dire ici que nous, les Mahorais, nous sommes des héritiers des cultures musulmanes. Oui. Nous sommes des héritiers de mœurs. Notre société mahoraise se forme en famille. Donc, je viens dire aujourd'hui que je suis allé moi-même en personne voir la famille de la fille et du garçon. On a discuté ensemble et que par rapport à nos proches familiales, on a donné raison à qui que ce soit. La réconciliation est faite parce qu'en se retrouvant ensemble, on a pu constater qu'on était tous de même famille. Et que chez nous, la question du tribunal ou autre, ça c'est une affaire vraiment secondaire. Quand les gens le disent, ils le disent. Peut-être parce que c'est quelque chose maintenant qui entre dans les mœurs. Mais par rapport aux négociations, à l'arrangement qui est fait, pour nous, au sein de la famille, dans le village de Mtsangadoua, dans le village de Akwa, l'affaire est close. L'affaire réglée, il y a eu un arrangement, Voilà. il y a eu un arrangement L'affaire entre est vous réglée.